La voie du silence. Fragment choisi du livre des préceptes d'or. Pour l'usage journalier des disciples. Traduit et annoté par H.P. Blavatsky. Fragment 2. Les deux sentiers. Et maintenant, au soi supérieur de compassion, indique la voie à d'autres hommes. Regarde tous ceux qui, frappant pour être admis, attendent, dans l'ignorance et l'obscurité, de voir la porte de la douce loi s'ouvrir toute grande. Voix des candidats. Ne révéleras-tu pas la doctrine du cœur, sois supérieur de ta propre pitié. Refuseras-tu de conduire tes serviteurs sur le sentier de la libération? L'instructeur parle. Les sentiers sont 2, les grandes perfections 3, 6 sont les vertus qui transforment le corps en l'arbre de la connaissance. Qui en approchera? Qui le premier y entrera? Qui le premier entendra la doctrine des deux sentiers en un, la vérité révélée au sujet du cœur secret? La loi qui, évitant l'étude livresque, enseigne la sagesse, révèle une histoire de douleur. Hélas, hélas! Dire que tous les hommes possèdent la base de la flamme qui ne peut jamais être atteinte, tant que l'ascète est encore dans cette vie sont un avec la grande âme et que, la possédant, la base de la flamme qui ne peut jamais être atteinte leur sert si peu. Regarde comment, semblable à la lune réfléchie dans les vagues tranquilles, la base de la flamme est reflétée par le petit et par le grand, elle se mire dans les plus minuscules atomes, mais ne réussit pas à atteindre le cœur de tous. Hélas! Dire que si peu profite de ce don, de cet inestimable bienfait d'apprendre la vérité, la perception juste des choses existantes, la connaissance du non-existant. L'élève demande. Ô soi supérieur, que dois-je faire pour atteindre la sagesse? Ô sage, que faire pour acquérir la perfection? Cherche les sentiers. Mais, ô disciple, aie le cœur pur avant d'entreprendre ton voyage. Avant de faire ton premier pas, apprends à distinguer le vrai du faux, le toujours éphémère du toujours durable. Apprends par-dessus tout à séparer la science de tête de la sagesse d'âme, la doctrine de l'œil de celle du cœur. Oui, l'ignorance est comme un vase bouché et sans air, l'âme comme un oiseau enfermé dedans. Il ne gazouille pas, il ne peut remuer une plume, le chanteur reste muet et engourdi, et meurt d'épuisement. Cependant, l'ignorance vaut encore mieux que la science de tête sans la sagesse d'âme pour l'illuminer et la guider. Les semences de sagesse ne peuvent germer et croître dans un espace sans air. Pour vivre et moissonner l'expérience, il faut au mental de la largeur et de la profondeur, et des pointes pour l'attirer vers l'âme diamant. Ne cherche pas ces pointes dans le royaume de l'illusion, mais plane au-dessus des illusions, cherche l'éternelle et l'immuable réalité, une, éternelle n'étant qu'illusion. Et défie-toi des fausses suggestions de la fantaisie. Car le mental est comme un miroir, il amasse la poussière tout en reflétant. Il faut la douce brise de la sagesse d'âme pour enlever la poussière de nos illusions. Cherche, ô débutant, à fusionner ton mental et ton âme. Évite l'ignorance, et évite de même l'illusion. Détourne ta face des déceptions du monde, méfie-toi de tes sens, ils sont faux. Mais dans ton corps, tabernacle de tes sensations, cherche l'homme éternel dans l'impersonnel, et, t'étant mise à sa recherche, regarde en dedans, tu es illuminé. Évite la louange, ô dévot. La louange conduit à l'illusion de soi-même. Ton corps n'est pas le soi, ton soi est en lui-même sans corps, et ni la louange ni le blâme ne l'affectent. La congratulation de soi-même, ô disciple, est comme une tour élevée sur laquelle est monté un sot arrogant. Là, assis dans sa hautaine solitude, il n'est aperçu de nul autre que de lui-même. La fausse science est rejetée par le sage, et dispersée au vent par la bonne loi dont la roue tourne pour tous, pour l'humble et le fier. La doctrine de l'œil est pour la foule, la doctrine du cœur pour les élus. Les premiers répètent avec orgueil voyez, je sais, les derniers, ceux qui ont engrangé avec humilité, avouent tout bas, voilà ce que j'ai entendu dire. Grand crible est le nom de la doctrine du cœur, aux disciples. La roue de la bonne loi se meut rapidement. Nuit et jour, elle moud. Elle ôte du grain doré la balle sans valeur, de la farine, le rebut. La main de la causalité guide la roue, les révolutions marquent les battements du cœur causal.
La vraie connaissance est la farine, la fausse science est la balle. Si tu veux manger le pain de sagesse, il te faut pétrir la farine avec les eaux claires de l'immortalité. Mais si tu pétris de la balle avec la rosée de l'illusion, tu ne pourras que créer de la nourriture pour les noires tourterelles de la mort, les oiseaux de la naissance, de la décrépitude et de la douleur. Si l'on te dit que pour devenir immortel tu dois cesser d'aimer tous les êtres, dis-leur qu'ils mentent. Si l'on te dit que pour gagner la libération tu dois haïr ta mère et te détourner de ton fils, désavouer ton père et l'appeler chef de famille, renoncer à toute pitié pour l'homme et la bête, dis-leur que leur langue est fausse. Ce sont là les enseignements des ascètes, des incrédules. S'ils t'enseignent que le péché naît de l'action, et le bonheur de l'inaction absolue, dis-leur qu'ils se trompent. La suspension de l'action humaine, la délivrance du mental de son esclavage, par la cessation du péché et des fautes, ne sont pas pour les légaux réincarnants. Ainsi le déclare la doctrine du cœur. La concentration intense et parfaite du mental sur quelque objet intérieur de perception, accompagnée d'une abstraction complète de tout ce qui appartient à l'univers extérieur ou au monde des sens de l'œil, manifeste l'extérieur et le non-existant. La concentration intense et parfaite du mental sur quelque objet intérieur de perception, accompagnée d'une abstraction complète de tout ce qui appartient à l'univers extérieur ou au monde des sens du cœur, manifeste la sagesse vraie, divine, le permanent et l'éternel. La lampe brûle brillamment quand la mèche et l'huile sont propres. Pour les rendre propres, il faut que quelqu'un les nettoie, la flamme ne sent pas l'opération du nettoyage. Les branches d'un arbre sont secouées par le vent, le tronc demeure immobile. L'une et l'autre, l'action comme l'inaction peuvent trouver place en toi, ton corps agité, ton mental tranquille, ton âme limpide comme un lac de montagne. Veux-tu devenir un mystique du cercle du temps? Alors, ô disciples, ne crois pas que s'asseoir dans les forêts sombres, dans une hautaine réclusion et à l'écart des hommes, ne crois pas que vivre de racines et de plantes, qu'étancher sa soif avec la neige de la grande chaîne, ne crois pas, ô dévot, que cela te conduira au but de la libération finale. Ne crois pas que briser tes os, déchirer ta chair et tes muscles, t'unissent à ton soi silencieux. Ne crois pas que lorsque les péchés de ta forme grossière sont vaincus, aux victimes de tes ombres, ton devoir soit terminé envers la nature et envers l'homme. Les bénis ont dédaigné ces pratiques. Le lion de la loi, le Seigneur de miséricorde, percevant la vraie cause de la douleur humaine, abandonna immédiatement le doux mais égoïste repos des tranquilles lieux. Sauvages ermites qui se retirent dans la jungle et vit dans une forêt, quand il devient mystique il devint l'instructeur du genre humain. Après que la sagesse vraie, divine fut entrée à l'illumination suprême, il prêcha par les monts et par les plaines, et tint des discours dans les cités, aux ceux qui se promènent ou va au ciel, aux hommes et aux dieux. Sème des actes aimables et tu cueilleras leurs fruits. L'omission d'un acte miséricordieux devient une commission de péché mortel. Ainsi parle le sage. T'abstiendras-tu d'agir? Ce n'est pas ainsi que ton âme obtiendra sa liberté. Pour atteindre l'illumination on doit atteindre la soi-connaissance, et c'est d'acte aimable que la soi-connaissance est l'enfant. Sois patient, candidat, comme celui qui ne craint pas l'échec, qui ne courtise pas le succès. Fixe le regard de ton âme sur l'étoile dont tu es un rayon, l'étoile flamboyante qui brille dans les profondeurs sans lumière du toujours-être, dans les champs sans bornes de l'inconnu. Sois persévérant comme quelqu'un qui dure à jamais. Tes ombres vivent et s'évanouissent, ce qui, en toi, vivra toujours, ce qui, en toi, connaît, car c'est la connaissance, n'est point de cette vie fuyante, c'est l'homme qui a été, qui est et qui sera, pour qui l'heure ne sonnera jamais. Si tu veux moissonner la douce paix et le repos, disciple, ensemence avec les graines du mérite les champs des moissons futures. Accepte les douleurs de la naissance. Recule-toi du soleil dans l'ombre, pour faire plus de place aux autres. Les larmes qui arrosent le sol desséché de la peine et de la douleur produisent les fleurs et les fruits de la rétribution karmique. Au-dessus de cette fournaise de la vie humaine et de sa fumée noire s'élèvent des flammes ailées, des flammes purifiées qui, prenant leur essor sous l'œil des effets des causes, finissent par tisser l'étoffe glorieuse des trois vêtements du sentier. Ces vêtements sont, l'illumination de compassion, le plus grand qu'un illuminé, et la renonciation, robe sublime.
La robe de l'acquisition de la sagesse avec laquelle on entre dans l'illumination suprême de destruction, de la personnalité, peut, il est vrai, gagner la lumière éternelle. Cette robe suffit à donner l'illumination suprême de destruction, elle arrête la renaissance, mais aux disciples, elle tue aussi la compassion. Les illuminés parfaits, une fois vêtus de la gloire de la renonciation, ne peuvent plus aider au salut de l'homme. Hélas! Les soi seront-ils sacrifiés aux soi, le genre humain au bien-être des unités? Sache, ô débutant, que c'est là le sentier ouvert, la route du bonheur égoïste, évitée par les illuminés du cœur secret, les illuminés de compassion. Vivre au bénéfice de l'humanité est le premier pas. Pratiquer les 6 vertus glorieuses est le second. Revêtir l'humble robe l'illumination de compassion, c'est renoncer pour soi à l'éternel bonheur, afin d'aider au salut de l'homme. Atteindre la béatitude de l'illumination suprême, mais y renoncer, est le pas suprême, le pas final, le plus sublime sur le sentier du renoncement. Sache, ô disciples, que c'est là le sentier secret, choisi par les illuminés de perfection, qui ont sacrifié le soi à des soi plus faibles. Pourtant, si la doctrine du cœur a les ailes trop hautes pour toi, si tu as besoin d'aide toi-même et si tu crains d'offrir ton aide aux autres, alors, homme au cœur timide, sois averti à temps, contente-toi de la doctrine de l'œil de la loi. Espère encore. Car si tu ne peux atteindre le sentier secret ce jour-ci, il sera à ta portée demain. Apprends que pas un effort, même le plus petit, dans une bonne ou mauvaise direction, ne peut s'évanouir du monde des causes. Même la fumée dispersée ne reste pas sans trace. Une parole dure prononcée dans les vies passées n'est pas détruite, mais revient toujours. Le poivrier ne donnera pas de rose, et l'étoile argentée du jasmin parfumé ne se changera pas en ronce ni chardon. Tu peux créer en ce jour tes chances pour ton lendemain. Dans le grand voyage, les causes semées à toute heure portent chacune sa moisson d'effets, car une rigide justice gouverne le monde. D'une puissante poussée d'action jamais dans l'erreur, elle dispense aux mortels des vies heureuses ou malheureuses, progéniture de la causalité de toutes leurs pensées et actions de jadis. Ô toi au cœur patient, prends donc tout ce que le mérite a en réserve pour toi. Aie bon espoir, et sois content du destin. Telle est la causalité de tes actes, la cause du cycle de tes naissances, la destinée de ceux, qui dans leur peine et leur douleur, sont nés en même temps que toi, se réjouissent et pleurent de vie en vie, enchaînés à tes actions précédentes. Agis pour eux aujourd'hui, ils agiront pour toi demain. C'est du bourgeon du renoncement au soi que jaillit le doux fruit de la libération finale. Il est condamné à périr, celui qui, par crainte de ce qui tue, s'abstient d'aider l'homme de peur d'agir pour soi. Le pèlerin qui voudrait rafraîchir ses membres fatigués dans les eaux courantes, mais qui n'ose s'y plonger par effroi du courant, risque de succomber à la chaleur. L'inaction basée sur la crainte égoïste ne peut produire que du mauvais fruit. Le dévot égoïste vit sans but. L'homme qui n'accomplit pas la tâche à lui assignée dans la vie, a vécu en vain. Suis la roue de la vie, suis la roue du devoir envers race et famille, amis et ennemis, et ferme ton esprit au plaisir comme à la peine. Épuise la loi de la rétribution des actes. Gagne des facultés psychiques pour ta future naissance. Si tu ne peux être soleil, sois alors l'humble planète. Oui, si tu es empêché de flamboyer comme le soleil de midi sur la montagne coiffée de neige de l'éternelle pureté, choisis alors, ô néophyte, une plus humble carrière. Indique la voie même faiblement, et perdue dans la foule comme fait l'étoile du soir, à ceux qui suivent leur chemin dans l'obscurité. Regarde Mars, alors qu'à travers ses voiles cramoisis son œil passe rapidement sur la terre assoupie. Regarde l'aura flamboyante de la main de Mercure étendue avec un amour protecteur sur la tête de ses ascètes. Tous deux sont maintenant les serviteurs du soleil laissés en son absence pour veiller silencieusement dans la nuit. Pourtant tous deux, dans les kalpas passés, étaient de brillants soleils, et pourront dans des jours futurs redevenir deux soleils. Tels sont les hauts et les bas de la loi des causes dans la nature. Ô disciples, sois comme eux.
Éclaire et réconforte le pèlerin en peine, et cherche celui qui en sait encore moins que toi, celui qui s'assied, abattu par la désolation, affamé du pain de sagesse autant que du pain qui nourrit l'ombre, sans instructeur, sans espoir, sans consolation, et fais-lui entendre la loi. Dis-lui, ô candidat, que celui qui fait de l'orgueil et de l'amour-propre les esclaves de la dévotion, que celui qui, accroché à l'existence, met néanmoins sa patience et sa soumission au pied de la loi comme une douce fleur au pied de l'illuminé devient celui qui entre dans le courant dans cette naissance. Les facultés psychiques de perfection peuvent apparaître loin, très loin, mais le premier pas est fait, il est entré dans le courant, et il peut acquérir la vue de l'aigle de montagne, l'ouïe de la timide daine. Dis-lui, ô aspirant, que la vraie dévotion peut lui ramener la connaissance, cette connaissance qui était la sienne dans des incarnations passées. La vue de la haute conscience spirituelle et l'ouïe de la haute conscience spirituelle ne sont pas obtenues en une seule et courte vie. Sois humble, si tu veux atteindre la sagesse. Sois plus humble encore, quand tu te seras rendu maître de la sagesse. Sois comme l'océan qui reçoit tous les ruisseaux et toutes les rivières. Le calme puissant immuable, il ne les ressent pas. Contiens ton soi inférieur par ton soi divin. Contiens le divin par l'éternel. Oui, grand est celui qui est le meurtrier du désir. Encore plus grand celui en qui le soi divin a tué jusqu'à la connaissance du désir. Surveille l'inférieur de peur qu'il ne souille le supérieur. La voie de la liberté finale est au-dedans de ton soi. Cette voie commence et finit en dehors de soi. Humble et non prisé des hommes, tel est au regard hautain de l'incrédule, la terre-mère de tous les fleuves, vide est la forme humaine aux yeux des insensés, bien qu'emplie des douces eaux d'immortalité. Pourtant la source des rivières sacrées est la terre sacrée et celui qui a la sagesse est honoré par tous les hommes. Ceux qui ont la faculté de voir et de savoir tout, à distance aussi bien que sur place et les sages à la vision infinie sont rares comme la fleur de l'arbre du sentier. Ceux qui ont la faculté de voir et de savoir tout, à distance aussi bien que sur place naissent à l'heure de minuit, en même temps que la plante sacrée aux 9 et 7 tiges, la sainte fleur qui s'ouvre et s'épanouit dans les ténèbres, sous la pure rosée et sur le lit glacé des hauteurs coiffées de neige, hauteurs jamais foulées par les pieds des pécheurs. Aucun de ceux qui ont la faculté de voir et de savoir tout, à distance aussi bien que sur place, aux disciples, ne devient tel dans l'incarnation où pour la première fois l'âme commence à aspirer vers la libération finale. Pourtant, ô toi impatient, à aucun guerrier s'offrant volontairement pour combattre dans l'ardente lutte entre les vivants et les morts, à aucune recrue ne peut jamais être refusé le droit d'entrer dans le sentier qui mène vers le champ de bataille. Car il doit vaincre ou succomber. S'il est vainqueur, l'illumination suprême sera à lui. Avant qu'il ne rejette son ombre de sa dépouille mortelle, cette cause féconde de l'angoisse et de la douleur sans limite en lui les hommes honoreront un grand et saint illuminé. Et s'il succombe, alors même il ne succombera pas en vain, les ennemis qu'il aura tués dans sa dernière bataille ne reviendront pas à la vie dans sa prochaine incarnation. Mais si tu veux atteindre l'illumination suprême, ou rejeter le prix, que le fruit de l'action et de l'inaction ne soit pas ton motif, homme au cœur indomptable. Sache que le mi-illuminé qui échange la libération pour le renoncement afin de se vêtir des misères de la vie secrète, est appelé 3 fois honoré, au candidat de la douleur à travers les cycles. Le sentier est un disciple, et pourtant, à la fin, il est double. Ces étapes sont marquées par 4 et 7 portails. À une extrémité bonheur immédiat, à l'autre bonheur différé. Tous deux sont la récompense du mérite. Le choix est entre tes mains. L'un devient les deux, l'ouvert et le secret. Le premier conduit au but, le second à l'immolation de soi. Quand tu as sacrifié le changeant au permanent, le prix est à toi, la goutte retourne là d'où elle est venue. Le sentier ouvert mène à l'inchangeable changement, à l'illumination suprême, au glorieux état d'absoluité, à la béatitude qui dépasse la pensée humaine. Ainsi le premier sentier est libération. Mais le second sentier est renonciation, aussi est-il appelé le sentier de douleur. Ce sentier secret conduit l'immortalité à une inénarrable douleur mentale, la douleur pour les morts vivants, l'impuissante pitié pour les hommes.
voué à la misère de la causalité, fruit des actes, que les sages n'osent apaiser. Car il est écrit, enseigne à éviter toute cause, quant à l'ondulation de l'effet, comme la grande vague de la marée, tu la laisseras suivre son cours. Tu n'auras pas plutôt atteint le but de la voie ouverte qu'elle te conduira à rejeter le corps de mi-illuminé et te fera entrer dans l'état 3 fois glorieux de la flamme de l'autre vie qui est l'oubli pour toujours du monde et des hommes. La voie secrète mène aussi à la béatitude par illuminé mais à la fin de l'éternité sans nombre, après des illuminations gagnées et perdues par pitié infinie et par compassion pour le monde des mortels abusés. Mais il est dit, le dernier sera le plus grand. Le soi supérieur de perfection abandonna son soi pour le salut du monde, en s'arrêtant au seuil de l'illumination, l'état pur. Tu as la connaissance maintenant concernant les deux voies. Le temps viendra où tu devras choisir, ô toi à l'âme ardente, quand tu auras atteint la fin et franchi les 7 portails. Ton esprit est clair. Tu n'es plus empêtré dans les pensées illusoires, car tu as tout appris. La vérité se tient dévoilée et te regarde sévèrement en face. Elle dit. Doux sont les fruits du repos et de la libération pour l'amour du soi, mais plus doux encore les fruits du long et amer devoir. Oui, le renoncement pour l'amour des autres, pour l'amour des frères en humanité qui souffrent. Ceux qui deviennent des mi-illuminés qui s'efforcent d'obtenir et souvent, après une série de vies, obtiennent la robe du renoncement. Ne se souciant pas des misères de l'humanité ou de l'aide ne fait sa soumission qu'à son soi. Le mi-illuminé qui a gagné la bataille et qui tient le prix dans la paume de sa main, dit cependant dans sa divine compassion. Pour l'amour d'autrui j'abandonne cette grande récompense et accomplis le plus grand renoncement. Un sauveur du monde, voilà ce qu'il est. Regarde. Le but de béatitude et le long sentier de la souffrance sont là-bas dans le lointain. Tu peux choisir l'un ou l'autre, ô aspirant à la douleur, dans les cycles à venir.